Voilà, donc juste pour l'organisation, ce que je vous propose, c'est d'intervenir par le chat. Si vous avez des questions, sachant que dans la mesure où il est un peu difficile de répondre aux questions au fil de l'eau, nous pourrons regarder ces questions à la fin de la présentation. De la même manière, vous retrouverez ce webinaire ainsi que l'ensemble des autres webinaires Nebula et consacrés à d'autres sujets sur notre site internet. Donc l'objectif aujourd'hui est de vous expliquer comment, avec la gestion dans le cloud, vous pouvez, en tant que revendeur, repenser votre modèle économique. On va d'abord parler de la situation actuelle, des modèles et des opportunités qui vous sont proposés et comment est-ce que tout cela a un lien avec l'offre Nebula. Donc la situation actuelle, quelle est-elle? Aujourd'hui, le métier de revendeur est en train de subir des modifications très importantes, un changement total. On est en train de passer de la vente de produits à la vente de services. C'est-à-dire qu'on passe d'un système où, en tant que revendeur, votre mission était de revendre les produits adéquats à vos clients. Et dans la mesure où ces produits nécessitaient une installation, de réaliser cette installation, à, au contraire, la vente de solutions, c'est-à-dire que vous allez vendre une solution globale à votre client qui se trouve comporter un certain nombre de produits. Aujourd'hui, on est donc sur la vente de produits, ce qui veut dire que les utilisateurs vont choisir des produits, des références, et ils vont payer leurs équipements au moment où vous allez les installer chez eux. C'est ce qu'on appelle, on va voir ce terme revenir à plusieurs reprises, un modèle CAPEX, ce qui veut dire en anglais Capital Expenditure, donc en gros les coûts d'infrastructure. Et c'est bien qu'ils ont acheté à un instant T et payé à un instant T. Ils vont les déprécier en règle générale, c'est sur un cycle à peu près de 5 ans. Quand on est sur un système basé sur la vente de services, on va proposer au client final une solution réseau qui va inclure aussi bien évidemment du hardware, mais que l'installation, la gestion, le management et tout ce qui va autour. Et les utilisateurs vont payer évidemment pour le hardware, mais ils vont après payer tous les mois un abonnement pour leur réseau. Et dans ce cas-là, ils peuvent considérer que ce qu'ils vont payer tous les mois, il s'agit de charges, et c'est là où on va être sur un modèle basé sur ce qu'on appelle OPEX, Operational Expenditure, donc les frais d'exploitation. Gartner, qui est un institut de tendance mondiale reconnu, dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50% des installations en 2016 qui se sont faites sur le modèle service, donc le deuxième modèle. Il considère qu'en 2020, ce nombre atteindra 80%. Donc il s'agit là d'une tendance lourde du marché qu'il va falloir suivre. Alors, pourquoi ce changement? D'abord, c'est parce que aujourd'hui, à titre privé, à titre personnel, à la maison, c'est ce que nous utilisons tous de plus en plus. Il y a de moins en moins de personnes aujourd'hui qui achètent des DVD. Chose qu'on pouvait faire il y a quelques années. Et en tout cas, la vente de DVD n'est pas considérée comme un marché, un business model très très à la pointe, très générateur de croissance. Aujourd'hui, en tant que consommateur, on a l'habitude d'acheter des services qui sont facturés mensuellement. Ça va être des abonnements Spotify pour la musique, Netflix, Amazon Vidéo pour la partie effectivement vidéo, donc film ou série, ou Dropbox. Et qu'on en ait conscience ou non, c'est déjà en train de se généraliser, c'est également très présent dans la sphère professionnelle. Aujourd'hui, les entreprises adoptent de plus en plus massivement les solutions cloud pour les applications professionnelles. Il y a de plus en plus d'applications qui aujourd'hui sont hébergées dans le cloud, par exemple Office 365, Salesforce ou les applications de stockage. Aujourd'hui, de moins en moins d'entreprises ont des solutions de stockage en interne. Et de ce fait, de par cette généralisation, la confiance dans les solutions cloud qui sont de plus en plus communes, avec lesquelles on a de plus en plus l'habitude d'être confronté, augmente. Ce changement permet de s'adapter au budget des utilisateurs. On a des clients finaux
qui ont du mal à investir à un instant T massivement dans des infrastructures. C'est par exemple le cas des organismes publics qui, eux, ont toujours fonctionné avec des budgets annuels. Et il est donc de ce fait difficile de leur vendre un produit parce qu'au moment où on va leur vendre le hardware, on va avoir un budget qui va être extrêmement important. Donc il est logique de leur proposer des solutions à ces clients et à tous les clients qui fonctionnent sur ce type, qui vont s'adapter à la manière dont eux gèrent leur budget. Et puis, ce qui est également générateur de changement, c'est la visibilité grandissante des e-tailers. Alors chez XL, c'est un canal de vente qu'on ne favorise absolument pas. On ne vend pas en direct aux e-tailers, que ce soit Amazon ou autre. En revanche, on est dans un marché qui est libre. On ne peut pas empêcher le marché d'envoyer des produits sur les e-tailers. Et donc, il arrive parfois qu'il y ait une différence entre le prix constaté sur Internet et le prix que vous, en tant que revendeur, vous allez pouvoir pratiquer. Pourquoi? Uniquement parce que vous avez des structures de coûts qui sont entièrement différentes. Et on a des clients finaux qui retournent voir leurs revendeurs après la production d'un devis. On va dire, voilà, vous me proposez, je trouve le produit que vous me proposez sur Internet pour 99,99 € et vous me le facturez 119,99 €. D'où vient cet écart? Si on englobe le produit au sein d'une solution avec laquelle on va packager des services, on va parler moins du prix des équipements, donc on va déplacer le curseur. L'opportunité business. Aujourd'hui, la plupart des entreprises dont le business model est basé sur la revente de produits génèrent plus d'argent sur les services qu'elles vont proposer après avoir vendu le produit qu'au moment où elles vendent le produit. Donc, les solutions réseau basées dans le cloud peuvent aider les revendeurs à passer d'un modèle qui est basé sur le produit et donc le prix, parce qu'on va lui dire, voilà, monsieur, je vais vous installer tel type de point d'accès, tel type de contrôleur, et donc du coup, en face de ce produit, on va mettre un prix, à un modèle basé sur la solution et les services. On va dire au client final, je vous installe votre infrastructure Wi-Fi et tous les services qui vont avec, c'est-à-dire l'installation, le paramétrage, les modifications, le monitoring pour tel prix. Alors les différents modèles, on peut en considérer 3. Le premier modèle, c'est le modèle qu'on appelle le modèle volume, qui est le modèle classique, qui est basé sur la revente de produits. Donc, on vend des équipements, des points d'accès, des switches, des firewalls, et c'est le cœur de l'offre. On vend le support, parce qu'une fois qu'on a vendu le produit et qu'on a installé, on va effectuer le service après-vente, et on vend des services qui vont avec, mais le tout est en add-on. Ça ne peut fonctionner que pendant un temps parce que, comme on l'a vu aujourd'hui, on se heurte à des clients qui n'ont pas envie de débourser tout de suite d'un seul coup pour l'investissement que représentent ces produits. Et puis, on va être directement facilement comparable. Un devis va être facilement comparable à un devis concurrent. Le modèle 2, c'est le modèle basé sur la valeur, où là, on va fournir une solution entièrement basée sur le service et où il va falloir être capable de vendre une solution globale. Et le troisième modèle, c'est le modèle dit consommation, où là, on va être un véritable fournisseur de services, où là, le modèle est entièrement basé sur la vente récurrente de services et où on va pouvoir se baser sur un fournisseur de solutions cloud. Alors, comment est-ce qu'on peut changer son modèle économique, son business model, avec Nebula? Nebula va permettre de passer d'un modèle classique basé sur la vente de hardware, basé sur la vente d'équipements, à un modèle où on va vendre des services. Alors, si on compare les deux systèmes, quels sont les objectifs? Dans le premier système, donc le système qu'on va appeler CAPEX, l'objectif, c'est pour le client d'acheter des biens qui ont une durée de vie utile supérieure à l'année. Quand on est sur un système OPEX, l'objectif, c'est d'avoir des coûts récurrents. C'est de payer avec une récurrence des montants. À quel moment est-ce qu'on paye? Dans le système CAPEX, c'est un montant forfaitaire, c'est-à-dire qu'on va acheter le prix du matériel, le prix de la solution, qu'on va payer en one shot. On peut éventuellement
avoir recours à des solutions de financement, mais dans ces cas-là, ça a un coût pour l'entreprise, un coût supplémentaire. Quand on est dans un système OPEX, là, on est sur quelque chose de totalement différent. On a des coûts qui vont être mensuels, trimestriels ou annuels. À quel moment est-ce qu'on va consolider ces coûts? Quand on est dans le système CAPEX, en fonction de la durée comptable de vie du produit, on va le déprécier entre 3 et 5 ans. Quand on est sur un système OPEX, on le consolide pendant la période en cours. Donc, si on est sur le mois, on les consolide sur le mois, sur le trimestre, sur l'année, pareil. Comment est-ce qu'on va l'enregistrer comptablement? Quand on est dans un système CAPEX, c'est une mobilisation ou un équipement, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'à un moment, en tant qu'entreprise, on a échangé une valeur en cash contre une valeur en produit, mais c'est juste la forme de possession de la richesse qui change. Et puis ensuite, donc c'est ce qu'on considère, on appelle ça une immobilisation, et ensuite on déprécie cette immobilisation. Alors que quand on est dans un système OPEX, pour le client, là, les charges qui sont payées de manière récurrente sont considérées comme des coûts d'exploitation, ce qui a un impact direct sur l'imposition. Quand on est sur une immobilisation, comptablement, on va déprécier la valeur du produit. Donc, on va dire un produit que j'ai acheté 100, je vais considérer que dans mon bilan, il ne vaut plus que 80 l'année d'après, que 50, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une dépréciation totale, donc une valeur zéro. Alors que quand on est sur des charges, on va directement sur l'année fiscale en cours venir déduire le montant de l'abonnement sur le résultat. Donc, ce qui veut dire au final qu'on va payer moins d'impôts. Alors, l'offre Nebula, c'est une offre donc de gestion réseau basée dans le cloud. Elle a comme particularité, bien sûr, de proposer la partie Wi-Fi, mais également, comme c'est notre force chez XL de pouvoir proposer des solutions globales et transversales, on va aussi intégrer les autres équipements que vous allez installer chez vos clients, à savoir des switches et des passerelles. Ces types de produits, bien évidemment, sont toujours physiquement installés chez vos clients, mais seront gérés non plus depuis une plateforme physique, donc typiquement pour le Wi-Fi, le contrôleur, mais depuis une interface qui est basée dans le cloud. L'avantage, d'un point de vue opérationnel pour vous, c'est que cette interface, elle est disponible n'importe où et n'importe quand, à partir du moment où vous avez accès à un navigateur web. Et elle va vous permettre de gérer de manière beaucoup plus simple les sites de vos clients, à la fois parce que vous allez pouvoir cloner les différents sites et les différents clients. On se rend compte en règle générale, même si chaque client final a l'impression d'être unique, qu'on répète régulièrement le même type d'infrastructure. Donc là, vous allez pouvoir le cloner facilement d'un client à un autre parce que vous allez faire tout votre paramétrage depuis un centre de contrôle unique pour tous vos clients et tous les sites de vos clients. Nebula est basé sur un modèle de licence qui va vous permettre d'exploiter depuis le centre de contrôle Nebula les équipements. Tous les produits Nebula sont vendus avec 1 an de licence d'exploitation, c'est-à-dire que chaque produit, pendant 1 an, pourra être exploité et contrôlé depuis l'interface Nebula. Par client, le système de licence est fait de telle manière à ce que vous ayez une seule date de fin de validité de licence pour l'ensemble des produits qui sont installés chez votre client, de manière à ce que ce soit plus simple pour vous à gérer. Vous avez aussi la possibilité de répartir ces licences sur l'ensemble des équipements, de manière à optimiser vos coûts. Et tous les calculs sont faits sur la base d'une année, mais avec un système de prorata. Je vous rassure, je vais vous expliquer ça de manière plus pratique. Donc, on prend par exemple ici un client qui a commencé par faire l'acquisition au mois de janvier de 10 points d'accès Nebula. Donc, au 1er janvier, les produits étant vendus avec 12 mois de licence d'exploitation, il a 10 points d'accès dont la date de fin de validité va être au 31 décembre.
Il se passe 6 mois, il décide d'ajouter un nouveau site, il décide d'équiper un autre bâtiment. Il va donc faire l'acquisition de 20 points d'accès supplémentaires. Donc là, on est au 1er juin. Quand on est au 1er juin, les 10 points d'accès qui avaient été achetés au préalable ont toujours leur durée de validité, donc jusqu'au 31 décembre. En revanche, les 20 points d'accès supplémentaires que vous allez acheter sont, eux, livrés avec 12 mois de licence. Donc, ça veut dire que techniquement, ça vous amène jusqu'au 30 mai de l'année suivante, 30 mai 2018. Et là, la situation va devenir complexe. D'autant plus que vous allez avoir de plus en plus de sites, de plus en plus de clients, donc ça va être de plus en plus compliqué à gérer. La solution qu'on vous propose, c'est d'ajuster la durée des licences pour que vous ayez sur l'ensemble des équipements de votre client une même date de fin de validité. Donc là, on va quelque part utiliser les mois qu'on avait en plus, donc pour entre le 1er janvier 2018 et le 30 mai 2018, et on va les ajouter pour venir augmenter la durée de validité des 10 points d'accès qu'on avait au départ, qui eux avaient une date de fin de licence qui était au 31 décembre. Ce qui veut dire qu'on va avoir sur l'ensemble des 30 points d'accès une date de fin de validité au 1er octobre 2017. Je vous rassure, ceci se fait automatiquement. Alors, ici, vous voyez une copie d'écran de l'interface Nebula avec un certain nombre d'informations. Vous pouvez très facilement, dans la partie licence, quand vous êtes chez votre client, voir le statut. Donc, OK, ça veut dire qu'on est toujours en date de validité. Et vous avez un calculateur qui va vous permettre de calculer facilement. Si par exemple, votre client vous dit, moi, le 1er octobre, ça ne me va pas du tout, je voudrais vraiment que tous mes produits aient une date de fin de validité au 31 décembre. Là, vous rentrez la date de votre choix et ça va vous donner un nombre de points qu'il vous faudra acquérir pour venir ajouter sur cette organisation pour avoir la date de fin de validité qui correspond au désir de vos clients. Vous avez aussi toujours en indication le nombre de points qu'il vous faut acquérir si vous voulez prolonger la date de validité des licences pour 1 an. Si vous souhaitez enregistrer une nouvelle clé de licence, ça se fait très directement. Et puis, vous voyez sur l'ensemble des licences à quel équipement elles sont affectées et si elles ont été activées ou non. Donc, en quoi est-ce que cette solution Nebula peut vous aider? La solution Nebula va vous aider parce qu'elle va vous aider à changer de modèle. Elle va vous permettre de proposer à vos clients une solution qui sera moins basée sur le produit et les prix, où là, on peut être très frontalement confronté à la comparaison avec un autre revendeur, mais plus sur la solution et les services, plus avec de la valeur ajoutée. Et ça vous permet du coup d'offrir des services de management et que vous allez pouvoir réaliser à distance. Étant donné que l'ensemble de vos clients, vous allez pouvoir les piloter, les consulter, les monitorer depuis votre interface Nebula, vous allez pouvoir très facilement, de manière proactive, intervenir chez vos clients sans avoir besoin de vous déplacer. Et c'est bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre d'assurer la fidélité de vos clients, parce que dans la mesure où ils ont ces licences qui ont une fin de durée de vie, ils sont engagés quelque part, rien ne les oblige, mais ils sont engagés pour un certain temps et ça vous permet de vous assurer des revenus récurrents plutôt que d'avoir des rentrées d'argent uniquement au moment où vous vendez les équipements. Sur la partie Wi-Fi, c'est particulièrement vrai parce que sur la partie Wi-Fi, Nebula va véritablement être une solution qui va vous permettre de vous démarquer parce que ce qu'on constate chez les clients finaux de type PME, c'est que ce sont des types de clients qui ont de plus en plus de difficultés qui sont liées à la complexité du Wi-Fi. Parce qu'ils ont besoin d'un réseau Wi-Fi qui est stable et un réseau Wi-Fi haute performance. Il y a quelques années en arrière, dans une PME, le Wi-Fi, c'était de l'agrément, c'était du confort. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le Wi-Fi
dans beaucoup d'entreprises maintenant, c'est la première solution pour se connecter au réseau. Et toutes ces difficultés sont exacerbées avec la généralisation du BYOD. Le BYOD, je vous rappelle, c'est le fait qu'aujourd'hui, les salariés viennent en entreprise avec leurs propres terminaux, que ce soit des téléphones, des smartphones, que ce soit des tablettes, qui du coup, eux, n'ont que le Wi-Fi pour se connecter au réseau. Et donc, les PME veulent avoir accès à la sécurité, à la manageabilité des solutions Wi-Fi entreprise, des solutions Wi-Fi haute performance, mais ils n'ont pas les ressources IT en interne pour les gérer. Et c'est là que Nebula va proposer la bonne solution. Si on regarde la différence entre un Wi-Fi entreprise classique, standard, et un réseau Wi-Fi grand public, donc comme on peut avoir à la maison, pour une PME, pour les utilisateurs finaux, donc pour le client final, pour la PME, un réseau Wi-Fi entreprise, c'est toujours trop cher parce qu'il faut acheter des points d'accès, des contrôleurs qui sont des points d'accès contrôleurs haut de gamme, donc qui sont très chers. Et puis, il faut quelqu'un en interne qui soit capable de déployer, et donc il y a un savoir-faire technique. Et même dans la gestion de tous les jours, quand il y a un problème, qu'il faut remettre un SSID, des choses comme ça, il faut avoir un savoir-faire technique. Qu'en PME, on n'a pas un responsable réseau la plupart du temps qui soit disponible. En revanche, quand les PME se dirigent du coup vers des solutions Wi-Fi grand public, là, on a des difficultés parce qu'on est sur un Wi-Fi qui n'est pas évolutif. Il n'est pas fait pour gérer plusieurs points d'accès. Un réseau Wi-Fi domestique, c'est un réseau Wi-Fi en règle générale qui contient un seul point d'accès. C'est un réseau Wi-Fi qui n'est pas assez sécurisé. En entreprise, quand on a des données très, très sensibles sur le réseau, on n'a pas envie d'avoir un réseau Wi-Fi qui puisse être le maillon faible. On ne peut pas gérer les guests, c'est-à-dire que quand on a, par exemple, des intervenants qui viennent, des fournisseurs, des clients et qu'on veut leur donner un accès Wi-Fi, c'est pas pensé pour. Et on n'a pas de gestion des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de monitoring, on ne peut pas savoir qui a fait quoi sur le réseau de manière facile. Quand on est revendeur, par rapport à cette PME, quand on veut installer un réseau Wi-Fi entreprise, ben là, le problème, c'est qu'on se retrouve face à des solutions Wi-Fi qui sont extrêmement sophistiquées, mais qui sont trop chères pour la plupart des clients. On a besoin en interne de techniciens qui soient véritablement spécialistes du Wi-Fi, et on va avoir des prix de vente qui sont élevés, mais des marges faibles, parce que les marges sur les produits sont diminuées. En revanche, si on se tourne vers des solutions de type grand public, alors là, on est sur une marge à un seul chiffre pour le hardware, parce que c'est des produits qu'on va pouvoir retrouver très facilement chez les e-tailers, donc on va avoir une pression très forte sur le prix. Si on a plusieurs points d'accès, le paramétrage est très compliqué, c'est pas pensé pour ça. On peut pas manager efficacement. Et pour tout ce qui est BYOD, on est sur un support basique. Donc en gros, il y a effectivement une difficulté. Qu'est-ce que je dois choisir pour mon client de type PME classique? Nebula est la bonne solution parce que Nebula va permettre à la fois de bénéficier de features entreprise, d'avoir du multi-SSID, d'avoir la possibilité de coupler l'authentification avec un serveur Radius, des choses comme ça. On va pouvoir aussi simplifier le provisioning. On n'a pas besoin d'avoir des techniciens qui soient experts pour réaliser le paramétrage. La gestion est simplifiée et unifiée. On va avoir une seule et même interface pour les points d'accès, pour le switch et pour la passerelle. On va avoir accès à un reporting haut de gamme. C'est un souhait de plus en plus exprimé par les clients finaux, même s'ils n'exploitent pas forcément les données, de pouvoir savoir ce qui est fait de cette ressource, quels sont les utilisateurs qui ont le plus utilisé le Wi-Fi, sur quel type de site ils sont allés, quels sont les types d'applications qui sont utilisées, et on va pouvoir le faire à distance, donc ce qui va permettre de réduire les coûts parce qu'on n'aura pas besoin de se déplacer forcément auprès de chaque client pour réaliser le paramétrage. Donc en résumé, les revendeurs doivent poursuivre le changement. Il faut vraiment que vous ayez à cœur de vous dire qu'aujourd'hui, votre valeur ajoutée, c'est pas d'aller choisir le bon produit et de le vendre avec une marge chez vos clients, c'est vraiment de proposer un service global, une solution globale, et qu'il faut saisir cette opportunité pour évoluer et pour aller au-delà
de la vente du hardware et de continuer à vendre de plus en plus de services de gestion à vos clients. C'est là que vous pourrez générer la marge la plus importante. Et puis, c'est d'autant plus important sur le segment des PME. Les PME, aujourd'hui, elles ont envie de s'adresser à des interlocuteurs qui soient proches d'elles, qui soient des gens en local, mais qui soient spécialisés. Et ces PME recherchent la granularité de service, donc c'est-à-dire qu'elles ont vraiment envie de payer uniquement pour les services qu'elles utilisent et pas de payer, d'avoir un coût d'entrée trop important. Pour finir, si vous voulez plus d'informations sur donc Nebula, notre solution de gestion dans le cloud, je vous encourage, comme d'habitude, à commencer par contacter votre commercial Zixel. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui véritablement votre point d'entrée pour connaître des détails sur l'offre technique, sur l'offre commerciale, sur tout ce que Zixel peut mettre à votre disposition aujourd'hui. Vous avez également pour Nebula une interface qui est en ligne pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il en retourne. On a aussi la possibilité, si vous échangez avec votre commercial Zixel, de vous proposer des solutions pour tester Nebula. Et puis, je vous rappelle que vous avez la totalité de nos webinars Nebula qui sont en replay sur le site. Et nous avons d'autres webinars qui sont prévus au cours du mois de janvier. Donc, vous retrouverez toutes les dates sur notre site, notamment qui seront des webinars où on va aller plus en amont sur l'utilisation du Wi-Fi avec Nebula, l'utilisation des switches et l'utilisation des passerelles. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette présentation vous a apporté les informations que vous recherchiez. Je suis de toute façon, bien entendu, à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et je vais voir si on va maintenant passer à la partie questions.